Ma mère était déjà une enfant placée dans les familles de paysans à Savigny parce qu'elle était orpheline. Puis après, elle a été travailler en Suisse allemande et quand elle est revenue de la Suisse allemande, elle a fait la sommeillère à Bussigny. Elle a connu mon père qui était de Crissier. Et là, il y est né trois filles. Donc moi, je suis la deuxième. Mais il y a toujours eu des différences entre les sœurs parce que la grand-maman, elle disait que peut-être elle soupçonnait que j'étais pas fille de son fils parce que j'étais assez différente physiquement des deux autres. Et puis, bon, mon père a fait aussi de la prison. Alors ma mère, elle est partie, elle a décidé de se séparer. Je ne sais pas pourquoi on m'a enlevé de chez mes parents, parce que j'attends toujours le résultat des archives. Mais je ne sais pas pourquoi on m'a enlevé. Je n'ai pas vu mon père, je ne savais pas où il était. Tout le monde disait qu'il était parti à la Légion étrangère. Et puis voilà, donc je suis arrivée à Pantin en 1956. Quand je suis arrivée à ma petite valise, je me souviens, au corridor, il y avait des petites armoires pour mettre nos habits. On m'a dit, voilà, ça c'est ton armoire et tu as le numéro 11. C'est ton numéro. Et puis le lendemain, quand j'étais à la salle d'études, on m'a dit, mais tu peux pas garder le prénom Mireille. Alors Flina, ça va pas parce qu'il y a déjà une Mireille. Alors on va choisir un nom alors on m'a appelé Marlise. Alors Flina, on m'appelait Marlise. J'allais à l'école, j'étais Mireille. Et puis j'ai fait mon parcours. De temps en temps, je prenais aussi une secouée, donc une bonne tirée de cheveux, que les cheveux, on, on restait avec ouais, qu'il nous manquait des cheveux, quoi. Et puis, bon, des punitions, aller à la cave de germer les pommes de terre, un tas de choses. Moi, j'ai vécu toute mon enfance dans la terreur. Les jeunes filles, vers 14-15 ans, elles ont leurs petits problèmes féminins. Et moi, ça m'est arrivé à la salle d'études. Donc, il y avait du sang partout. Les gamins, oh mon Dieu, nanana. Enfin, vous voyez ce que c'est que les enfants. Et puis, bah, moi, j'avais peur. Qu'est-ce que c'est? Je suis malade. On ne sait pas ce que c'est. La directrice, elle m'a fait monter à l'étage. Elle m'a fait me changer. Et puis, en me lavant ma culotte, elle m'a dit, écoute, maintenant, fais attention. Il ne faut plus courir après les garçons parce qu'après, tu peux être enceinte. Et croyez-moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, quand je voyais un garçon, je marchais. J'avais peur de courir pour ne pas être enceinte. C'est l'horreur, vraiment l'horreur. Oui, parce qu'on a vraiment été battus, c'est clair, frappés, mais en plus moralement, on a été humiliés, je ne sais pas comment décrire ce qu'on a subi. C'était énorme. Et là, quand vous parlez de justement, si on avait envie de partir, alors là, je parle, j'étais petite, mais après, vous voulez aller où? On a peur des hommes, on connaît rien, on ne sait pas ce que c'est. On vous demande si vous êtes en chaleur quand vous parlez avec un copain d'école. La violence physique, Oui, donc, bon, pas sexuelle, mais très physique, ouais, de nous taper. Le plaisir de, bon, les genoux nous levaient, coup de pied, pousser, on tombait, ils nous relevaient par les cheveux, coup de poing, comme ça, c'est une violence. je suis aussi partie, j'ai fait le mur avec deux autres copines. Donc, on a rencontré, il y avait une université américaine, je crois. Et puis moi, j'étais amoureuse d'Elvis Presley. Je ne connaissais pas Elvis Presley, je n'avais jamais embrassé un homme, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Et puis, bon, là, j'ai embrassé un Américain qui ressemblait à Elvis. Alors, j'étais fière. On est bête quand on est jeune fille. Hein. Mais j'ai pas été plus loin. Et puis, on rentrait, après, on refaisait le mur pour se rhabiller. Et là, la directrice, c'était la Major Béguin, mais elle a appelé la police. J'ai demandé au directeur, enfin, je sais plus, aux éducateurs, pourquoi ma sœur doit partir. Parce qu'elle est trop crâneuse. Voilà, c'est la seule chose que j'ai reçue. Et elle est partie pour Ebenezer.
Où, pardon? La maison des Bénézères, les enfants anormaux. Mais elle n'était pas anormale. Je n'ai jamais compris pourquoi elle avait dû aller là-bas. Mais ça, c'est encore... Oui, c'est ça, à l'époque, c'était ça. Alors, mes premiers souvenirs, c'est à 4 ans et demi. Quand j'ai été placé chez des paysans à Savigny. Donc, je me suis rendu compte où je prenais une nouvelle identité, c'est-à-dire que j'avais des cheveux bouclés jusque-là, avec un coquillage, tu sais, à l'époque. Et puis, la bonne femme qui était la paysanne, il faut lui couper les cheveux, c'est pas une petite fille. Et puis j'avais un petit copain, je m'étais fait un copain, puis un soir je suis rentrée tard, et le département de l'enfance est venu le savoir. Le jour après, ils sont venus me chercher au travail sans rien me dire. Ils m'ont dit, maintenant tu restes plus ici, tu vas, sans rien dire à ma mère, ils m'ont enlevé et ils m'ont emmené dans cette maison à Lausanne, ça s'appelait Sainte-Hélène. C'était des sœurs catholiques, mais on ne pouvait pas sortir, même pas dans la cour, c'était fermé. Et j'avais quatre frangins, moi j'étais le dernier. Et maman, comme elle avait beaucoup de travail et tout, ça arrivait l'été, le service social de Rolle, qui était Madame Casper Ansermet, qui n'était rien autre que la fille de Ernest Ansermet, de la radio suisse romande, avec le curé de Rolle, pour décharger ma mère, soi-disant. Il me plaçait à la Salette de Boulaire, à Bro, chez les pères catholiques. J'ai été placé dans une institution catholique où là, bon, scolairement, on ne peut pas dire que ça n'a pas été, au contraire, j'étais bien, c'était très suivi, ouais, on avait même les devoirs de 5 heures encore à 7 heures le soir avant souper, avant d'aller au plumard, donc on était chargés. Donc, mais après, pendant durant cette éducation, donc j'ai subi des viols, j'ai subi plein de trucs, donc j'en avais parlé une fois à ma grand-mère, elle m'a dit que j'étais un menteur, enfin bon. Mais moi j'avais peur. Bon. Et bien lui, il me disait, mais n'aie pas peur, et puis il me caressait et tout, et puis après il me prenait, il me violait. Le premier viol, ça c'est l'abbé. Alors, je me rappelle toujours, il y avait un gros rocher, il m'avait retourné comme ça, je regardais, il y avait un précipice. Puis le dernier mois de ma grossesse, on m'a amenée au foyer maternel à Épalinges sur Lausanne, au mois de février. Et le 3 mars, j'ai accouché à l'hôpital à Lausanne. Et là, tout de suite, on m'a séparée des mamans